Peut-il y avoir des droits de l'homme indépendamment des droits du citoyen? Thèse. Certains États respectent les droits de leurs citoyens, mais portent atteinte aux droits de l'homme. Antithèse. L'homme ne peut pas revendiquer des droits qui feraient abstraction de sa condition de citoyen. Thèse. Les droits de l'homme diffèrent de ceux du citoyen. En effet, les droits de l'homme sont des libertés. Les droits du citoyen sont des pouvoirs. La conception de droits de l'homme ne peut pas être réduite à des droits que donne la citoyenneté. Premier argument. L'homme n'est pas qu'un citoyen. Dans l'expression droit de l'homme, ce n'est pas simplement un animal politique. C'est aussi et surtout la plus haute idée que l'on peut se faire de l'être humain accompli. Les exigences qui sont des droits de l'homme sont définies à partir d'un tel idéal. Deuxième argument, les droits du citoyen ne sont que des pouvoirs. Ces droits sont ceux qui sont jugés nécessaires à l'exercice de la citoyenneté. Ils ont pour contrepartie un certain nombre de devoirs. Le droit de vote est un droit du citoyen. L'obligation de contribuer aux dépenses communes à proportion des moyens par l'impôt est un devoir du citoyen. Troisième argument, les devoirs de l'homme priment ceux du citoyen. Amnesty International dénonce chaque année les atteintes aux droits de l'homme que les États commettent. En effet, le rôle d'une déclaration des droits de l'homme est de définir un ensemble de points de repère et d'exigences. Ces points de repère permettent de dire si les devoirs qu'un État impose aux citoyens ne vont pas contre les droits de l'homme. En bref, les droits de l'homme sont différents de ceux du citoyen. Ils sont antérieurs et supérieurs. En tant que pouvoir, les droits du citoyen peuvent s'opposer aux droits de l'homme. Antithèse, les droits de l'homme sont les droits de tous les citoyens. En effet, la conception des droits de l'homme doit prendre en considération celle des droits du citoyen. Il est impossible de penser indépendamment l'homme et le citoyen, car il n'y a d'homme que dans la cité. Premier argument, les droits de l'homme ne sont pas une abstraction. Il serait impossible de faire recours et d'invoquer les droits de l'homme si ceux-ci étaient définis abstraitement, voire arbitrairement. L'homme ne vivant que dans la cité, il ne peut pas faire référence à des droits qui ignoreraient les règles sociales qui sont au fondement de toute communauté. Deuxième argument, on parle de déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour l'Assemblée nationale qui s'apprête à légiférer, il ne fait aucun doute que la promotion du citoyen soit en même temps celle de l'homme et inversement. La Constitution du 24 juin 1793 le confirmera. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles. Troisième argument, la distinction droit de l'homme, droit du citoyen est purement théorique. Les droits de l'homme sont les libertés civiles assurant son autonomie. Les droits du citoyen sont des libertés politiques permettant sa participation. Cependant, liberté civile et liberté politique ne peuvent appartenir qu'aux citoyens. En bref, il ne peut pas y avoir de droits de l'homme indépendamment des droits du citoyen. Le citoyen, c'est l'homme accompli. Les droits de l'homme sont ceux du citoyen. Synthèse, ou bien les droits de l'homme et ceux du citoyen ne sont concevables que d'un même mouvement, ou bien la conception des droits de l'homme doit s'appuyer sur celle des droits du citoyen. Dans les deux cas, il est impossible de penser indépendamment droits de l'homme et droits du citoyen. Si nous avons ces deux expressions, c'est parce que notre conception du citoyen s'est affadie. Les révolutionnaires de 1789 seraient bien étonnés que notre conception usuelle de citoyen soit déconnectée de celle d'homme accompli dans toute sa dignité. Pour être vraiment citoyen, il faut être libre dans sa vie, dans ses actes, dans ses décisions. Bref, il faut être un homme au sens le plus noble du terme. La seule référence aux droits du citoyen devrait suffire. Les lois qui délivrent les hommes de la dépendance ne peuvent qu'accomplir les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Déclaration d'Août 1789. Note et commentaire. Autonomie. Pouvoir de se commander soi-même, d'être à soi, auto, sa propre loi, nomos. Imprescriptible. Se dit d'un droit dont on ne peut pas être privé. Citation. Les droits de l'homme avaient été définis comme inaliénables parce qu'ils étaient supposés indépendants de tout gouvernement. Or, il s'est révélé qu'au moment où les hommes se trouvaient sans gouvernement propre, il ne se trouvait plus ni autorité pour les protéger, ni institution pour les garantir. Hannah Arendt, L'impérialisme.